naturel. Hé, toi, petit! Oui, toi! Aujourd'hui, je te propose de prendre place dans la machine à remonter le temps, très très loin. Nous partons à la découverte de nos lointains ancêtres. Nous voilà arrivés dans la préhistoire. La préhistoire est une période qui démarre il y a plus de 4 millions d'années et s'achève il y a 3300 ans environ avec l'arrivée de l'écriture. Elle se répartit en deux grandes périodes, le paléolithique, l'âge de la pierre taillée, et le néolithique, l'âge de la pierre polie. Tout au long de ces millénaires, nous verrons l'homme évoluer petit à petit, tant dans sa morphologie que dans sa manière de vivre. L'Australopithèque, ou Australopithecus, vécut en Afrique il y a 4,4 millions d'années et 1 million d'années. Il était assez petit, 1,30 m environ, de la taille d'un chimpanzé, était bipède, doté de bras plus longs que les nôtres, prouvant qu'il grimpait beaucoup aux arbres. Son habitat était la savane. C'était un omnivore qui se nourrissait de baies, de racines, de graines et de petits animaux. Il ne savait pas fabriquer d'outils et était donc peu évolué. Un exemple célèbre de fossile retrouvé relativement complet à 40%, celui de Lucie, âgée de 25 ans environ, qui devait mesurer 1,10 m et peser 30 kg, qui ne serait pas un ancêtre homo, mais plutôt une représentante d'une branche collatérale. L'Homo habilis vécut en Afrique de l'Est entre 2,3 millions d'années et 1,5 million d'années. Les premiers fossiles nous permettant de le découvrir furent trouvés en 1960 en Tanzanie. Cette espèce d'homo, homme, mesurait de 1,30 m à 1,40 m pour un poids de 35 à 45 kg pour les mâles, les femelles étant beaucoup plus petites. Il était aussi bipède et possédait un cerveau très peu développé, vu la taille de sa boîte crânienne. Il était omnivore également. L'Homo georgicus aurait vécu en Géorgie, Caucase, d'où son nom, il y a environ 1,8 million d'années. Des fossiles, 5 crânes et une mâchoire, furent découverts en 1991 sous un village enseveli dans une coulée basaltique. Dans ce même lieu furent aussi trouvés des bifaces taillés, ce qui nous indique qu'il avait déjà la notion d'outil. L'Homo erectus vécut en Asie entre 1 million d'années et 140 000 ans. Erectus signifie dressé, droit. Les premiers fossiles de cette espèce découverts furent des dents dans la région de Pékin en Chine. Il mesurait 1,50 m pour 50 kg environ. Il était très robuste, doté d'une mâchoire puissante. C'était un omnivore cueilleur qui se nourrissait de fruits, de plantes, racines et de petits animaux. L'homme de Java, aussi appelé pithécanthrope, homme-singe, sous-espèce de l'Homo erectus. Il vivait en Indonésie entre 1 million d'années et 300 000 ans. Ses premiers fossiles furent découverts en 1891 en Java oriental. Des molaires, boîtes crâniennes, des fémurs. C'était un omnivore comme ses prédécesseurs. Sa taille avoisinait les 1,70 m. Malgré de nombreuses recherches, son mode de vie reste encore un mystère. L'Homo de Pékin doit son nom à un ensemble de fossiles de l'espèce Homo erectus découverts à partir de 1921 dans la grotte de Zhoukoudian, près de Pékin en Chine. Plus d'une centaine de fossiles y ont été trouvés, des dents, des crânes, des squelettes, mais aussi la présence d'habitations humaines dans des cavernes. Peu de temps après, ce fut 183 fossiles, soit environ l'équivalent de 40 individus,
10 000 grès servant d'ustensiles de cuisine et autres, des couches de cendres prouvant l'utilisation du feu, ainsi que 200 fossiles d'animaux différents. Cette espèce mesurait entre 1,50 m et 1,65 m pour un poids allant de 45 à 55 kg. Sa période de vie s'étend vraisemblablement de 780 000 ans à 300 000 ans. L'homme de Tautavel doit son nom aux fossiles retrouvés à Tautavel en France, dans les Pyrénées. Fossiles datés sur une période allant de 570 000 ans à 400 000 ans avant notre époque. Fossiles attribués à l'espèce Homo heidelbergensis. Les fossiles trouvés représentent environ 150 individus, ainsi qu'une multitude d'outils en pierre façonnés par l'homme, armes en pierre, etc. Des restes de rhinocéros, de chevaux, de bisons, de cerfs et de rennes, ainsi que de nombreux bifaces y furent retrouvés. L'homme de Tautavel mesurait 1,65 m environ pour un poids de 50 kg. Il était très musclé, ce qui laisse à penser que la présence des premiers humains en France remonterait à plus de 500 000 ans. L'Homo florensiensis, ou homme de Florès, a vécu en Indonésie, sur l'île de Florès, d'où son nom, où des fossiles datés entre 100 000 et 60 000 ans furent découverts dans la grotte de Liangbiu. Il s'agissait des restes de 9 individus relativement complets: crâne, jambes, mains, pieds, colonne vertébrale, ainsi que des outils. Cette espèce était de très petite taille, entre 1 m et 1,10 m, et devait peser environ 25 kg. Sûrement une certaine forme de nanisme. C'était un bipède au cerveau très petit, proche de celui du chimpanzé. Il aurait disparu probablement suite à une éruption volcanique dans cette région. L'homme de Néandertal. Cet homme a vécu en Europe, en Asie centrale et au Moyen-Orient jusqu'à environ 30 000 ans avant notre époque. Ses premières traces fossiles seraient datées de 430 000 ans. Cet individu était très robuste et bien adapté aux variations climatiques. Cette espèce humaine était douée d'un certain développement culturel, comme l'attestent certaines découvertes archéologiques datées de moins de 30 000 ans, date probable de leur disparition. Le collage au brais de bouleau, vestiges de sépultures funéraires, outils travaillés. Il mesurait 1,65 m pour 90 kg et était doté d'une très grande force physique, avec un cerveau volumineux. Différentes recherches laissent à penser que Néandertal était roux et peut-être doué d'un certain langage. Ces outils étaient fabriqués en silex, de l'adhésif naturel en résine, des épieux en bois, des bijoux en os. C'étaient des artisans de la pierre et de grands chasseurs, dont l'alimentation était principalement la viande. Ils vivaient en groupe dans des cavernes. C'est aussi la naissance des premiers signes géométriques gravés dans la pierre. Les premiers à utiliser les plantes pour avoir la couleur, l'ocre principalement, et ainsi teindre leur peau de bête leur servant de vêtements. À savoir, l'homme moderne, nous, avons dans nos gènes 2% de gènes néandertaliens acquis par hybridation. L'homme de Cro-Magnon, paléolithique supérieur, doit son nom aux fossiles retrouvés en France, en Dordogne dans une grotte. Sa période est datée de 45 000 ans à 12 000 ans avant la nôtre. 5 squelettes y furent découverts, 3 hommes, une femme et un nouveau-né. Contrairement à tous les hommes préhistoriques précédents, Cro-Magnon appartient à la même espèce que nous, ils sont nos ancêtres directs à part entière.
Cro-Magnon était de très grande taille, entre 1,80 m et 1,90 m, et doté d'une très grande force musculaire. Il vivait à une époque très froide, et ses vêtements, des pantalons et des vestes en fourrure d'animaux, étaient cousus et avait donc inventé les aiguilles en cornes ou os et les poinçons. Le fil n'existant pas, il se servait de fines lanières de cuir de bête, de crins de cheval ou de tendons d'animaux. Il se parait de bijoux faits d'os, de pierre, d'ivoire et de canines de cerf. Lors de fouilles, on a retrouvé des outils en abondance, faits d'éclats de pierre, d'os et de lames fines de pierre. Avec 1 kilo de silex, Cro-Magnon obtenait 8 mètres de tranchant. Il savait sculpter, car des statuettes d'ivoire ont également été découvertes. Afin de profiter de la lumière, mais aussi de la chaleur, il vivait en famille à l'entrée de grottes ou de cavernes. Et s'il n'y avait pas de cavité naturelle, il fabriquait son habitation. Celle-ci était en forme de cercle de 4 mètres minimum de diamètre, entourée de dalles de calcaire, son toit étant fait de défenses de mammouth recouvertes de peau de bête. C'était un chasseur-cueilleur qui vivait de chasse, de pêche et de cueillette de végétaux. Il enterrait ses morts, il maîtrisait le feu et pratiquait l'art, comme l'attestent toutes les peintures rupestres retrouvées dans de nombreuses grottes. On suppose qu'il était doté d'un langage, mais lequel ? Après la découverte de l'écriture en Mésopotamie, il y a 3300 ans environ, la préhistoire prend donc fin et nous entrons dans une nouvelle période, l'histoire, dont nous faisons toujours partie à l'heure actuelle. Ainsi prend fin notre voyage à la découverte de nos ancêtres. Je te dis à bientôt, petit.